Yo l'équipe, c'est le Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, on est encore reparti. Donc là, on est mercredi, donc toujours première semaine de cette prépa Ironman. Donc ce matin, j'ai une séance pool. Et donc là, on est le soir et je dois aller faire un run. Donc c'est le deuxième run de cette semaine. Donc là, c'est une séance en côte. Donc on va un peu faire monter la VMA. Il fait pas beau encore, regardez. Ça donne pas tellement envie d'aller courir, mais bon, là aujourd'hui je viens d'annoncer sur tous les réseaux que ça y est, je me lançais dans la prépa Ironman, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, partout. Donc maintenant on est obligé de faire le taf, mais je suis trop content. Maintenant vous êtes tous au courant et puis on va être parti. Donc je suis parti pour le run, je me suis échauffé. Bon l'équipe, là du coup j'avais 20 minutes d'échauffement à faire, tranquille, allure fondamentale. Et là, je me rapproche de la fameuse côte qui va me tabasser. C'était la même que pendant la préparation marathon. Pour les vrais, vous allez vous en rappeler. Ça date, j'ai pas fait de côte. En vrai, ça me manque de fou. Je pense que ça va vraiment me permettre de bien progresser. Et puis voilà. Là, dès que je suis à la côte, je vous reprends. Bon les gars, let's go. C'est bon, j'ai fait mes 20 minutes. Là, je bois tranquillement, pareil, dans la petite gourde base. Et là, voici la montée les gars. Allez là. Donc je dois faire des sprints. Après, je redescends tranquille pour la récupération. Je refais des sprints. Donc je dois faire 3 séries de 3 sprints. Donc en tout ça va faire 9 sprints. Voilà, tranquille. Je vous filme ça. Je sens que là je fais le mec, mais je sens que ça va tabasser. C'est maintenant que ça commence. Ah. Oh c'est dur. J'ai l'impression d'être plus nul que pendant la prépa marathon. Ah, je suis KO. Oh, les sprints dans les côtes, c'est ce que je préfère. C'est ce que je déteste. Bon, allez, il me reste une série. Là, j'ai 3 minutes de repos pendant la descente. Après, j'ai une fois 20 secondes repos, une fois 30 secondes repos, une fois 40 secondes repos. Et après, j'ai 6 minutes tranquille de récupération active. Et j'ai peur de faire la récupération active parce que la dernière fois que j'ai fait des côtes pendant la préparation marathon, et bah pendant la récupération active, j'ai eu des crampes. Et ça me fait un peu peur. Bon là j'ai pris de l'eau, vous avez vu. Là je vais boire. On va faire la dernière série. Ça y est les gars. Je crois que là c'est parti là. Bon les gars, c'est fait les 50 minutes. Le job est fait, mais du coup comme je vous ai dit, quand je suis passé pour mes 6 minutes de récupération active, j'ai directement senti les crampes. Et en fait ça me fait très souvent ça. Dès que je fais un gros effort, je sens les crampes qui arrivent. Je sais que là si j'aurais accéléré, j'aurais eu les crampes. Et en fait ça m'a fait exactement la même chose pendant mon marathon. Et exactement la même chose ma dernière sortie côte. Donc les gars, dites-moi si c'est possible que je suis sujet aux crampes. Ceux qui s'y connaissent plus que moi, je vais aussi demander à Fabien, mon coach. Mais est-ce que c'est possible qu'en fait, y a des gens qui ont des crampes, même s'ils boivent beaucoup? Je vous jure que je bois énormément. Je comprends pas comment c'est possible que j'ai des crampes. Je mange bien, je m'entraîne bien, je dors bien, je pense assez. Bref, dites-moi si vous en savez plus. Et voilà les gars, le repas du soir, toujours le même, des œufs faits au micro-ondes, toujours du ketchup et du riz, et bien sûr mes petits cornichons habituels, voilà un peu mon repas en ce moment. Et pareil, ça va être sur une vidéo, on va partir sur la vidéo de Bazou qui vient de sortir. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain, donc là je sors du boulot et je dois aller faire de la natation. Donc c'est une séance, je te la mettrai juste ici. Donc j'ai j'ai 1 km 3 à faire en nage. Donc avec pas mal d'éducatifs et tout. C'est compliqué de vous filmer parce que dans les piscines que je vais, je suis en plein centre-ville. Et donc on n'a pas le droit de filmer. Donc ça c'est un petit peu chiant pour vous montrer ma progression en natation. Je suis un petit peu frustré par rapport à ça. Mais je vais essayer de vous faire des plans quand je rentre vers chez mes parents. Parce qu'il y a quelqu'un qui filme dans l'eau. Donc voilà, pour vraiment que vous voyez ma progression. De toute façon je vais tout vous dire si ça s'améliore, s'il y a des choses qui vont mieux. Ou alors si je stagne, de toute façon je vous dirai tout. Donc là je vais nager. Le petit pré-workout. Donc ça va être un gel de glucides, donc 25 grammes de glucides avec des électrolytes. Donc dedans les électrolytes c'est surtout pour que je reste hydraté pendant tout ce temps, surtout que je fais beaucoup de sport et donc il faut que j'arrive à rester hydraté pour éviter les crampes que j'ai tout le temps.
Je sais toujours pas pourquoi. Vous m'avez beaucoup dit que c'était surtout par rapport à mon sommeil, qu'il faudrait que j'ai un peu plus de sommeil à voir. Je vais essayer aussi de mettre un peu plus de sel dans mes plats. Je pense que ça peut venir aussi de ça, parce qu'en fait, je sèle pas du tout mes plats et je sais que bah, peut-être que je suis en manque de sodium. Bref, je mange ça et on va aller nager. Attention le taste test, même si j'en ai mangé plein pendant le marathon, mais bon, en vrai, ils sont bons. C'est des mailles protéines. Vous avez le code Bison aussi là-dessus si vous avez besoin pendant vos courses à pied, pendant vos natations, vos courses, enfin pendant vos sorties vélo, même pendant vos entraînements, si vous avez besoin d'un petit coup de glucides, vous n'avez rien à manger, prenez ça, franchement, c'est en plus, enfin, ça vous donne un petit coup de boost. Ouais, c'est bon quand même, ça, c'est bon. Bon, allez, je me chauffe, let's go. En vrai, je suis déter, mais je sais que je vais galérer, mais je suis déter. Bon, allez, let's go, on va nager. Bon les gars, changement de programme. J'ai été tranquillement, j'ai pris mon sac et tout, j'étais prêt à aller à la piscine. Et là, je me souviens qu'hier, j'ai été courir et je me dis, attends, est-ce que j'ai remis ma montre dans mon sac? J'ouvre mon sac et tout, je déballe tout. Et je fais, putain, j'ai oublié ma montre. Du coup, retour à la maison, gros changement de programme. Donc là, je suis rentré à la maison, il faut que je prenne ma montre et que je retourne à la piscine. Donc ça me saoule. Moi, quand j'ai un problème d'organisation comme ça me saoule. Mais en vrai, je me dis, c'est la première semaine, tu es vraiment là dans l'inconnu, c'est que des nouvelles choses, donc c'est normal que tu as des problèmes d'organisation. Mais ça vous prouve juste que voilà, moi, ça va être mon plus gros souci pour l'instant, jusqu'à temps que je trouve voilà, mon rythme, mes habitudes et tout. Après, ça va le faire. Mais voilà, ça me saoule. Des petits temps comme ça de perdu, parce qu'en fait, les moments où tu es en voiture et que tu fais des trajets, en fait, c'est du temps de perdu, tu fais rien. Donc je suis dégoûté. Bref, je prends ma montre et après, je vais nager. Job is done. Bon, l'équipe, ça y est, séance de natation terminée. Avec tout ça, il est 20h. Donc là, je vais rentrer, je vais manger. Petit point du coup sur cette séance, je vous mets le récap juste ici. La montre a bugué. Je crois que ma Garmin, elle est un peu fatiguée. Je pense qu'elle est trop bas de gamme pour la natation. Je sais pas, pourtant elle va bien dans l'eau. Mais des fois, elle me fait des distances de merde. Donc j'ai bien fait 1300 mètres, donc 1,3 km avec pas mal d'éducatifs et tout. Et en soi, je sens l'amélioration parce que je pars du point zéro. Je ne savais pas nager, je ne savais rien faire. Donc, bien sûr que je m'améliore. J'arrive à mieux placer mon bras et envoyer comme ceci. Avant, je faisais n'importe quoi. J'arrive mieux à respirer aussi. Mes respirations sont beaucoup mieux. J'arrive à beaucoup moins faire comme ça. Là, j'arrive vraiment à. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Les nageurs savent, les autres, bah, en fait, il y a tout qui est compliqué dans la natation, je vous jure. Et j'essaye de vraiment rester concentré sur ma séance. C'est-à-dire que je pense pas à autre chose. Je pense à mes éducatifs, je dois faire ça, je dois faire ça. Et en fait, je me suis dit, bah, si je veux m'améliorer, je dois prendre du plaisir. En fait, je dois pas me dire, la natation, ça doit être une corvée. Il faut vraiment que je me dise, bah, tu vas kiffer. En fait, quand j'étais en train de nager, je me suis dit, en fait, t'as pas le droit de te plaindre. Genre, il y a tellement de gens qui aimeraient pouvoir faire ce que je fais, pouvoir faire des vidéos, pouvoir aller nager, pouvoir faire plein de trucs. Il y en a, bah, je pense que vous comprenez bien, mais voilà. Donc, j'essaie vraiment de prendre du plaisir et de me rendre compte de la chance que j'ai. Ah oui, aussi, j'étais en train de me rendre compte que je crois que c'est vraiment la première fois de ma vie que je nage 2 fois dans la même semaine. En vrai, ça se fait, c'est un truc de fou. Mais bon, je pense que ce n'est que le début. Et aussi, du coup, pour vous parler un petit peu de mon vélo, j'ai bien reçu le mail de confirmation, donc il va arriver d'ici 3-4 jours normalement. Et j'ai aussi commandé mon home trainer, donc je vous mets la référence juste ici. Donc je l'ai payé 470, je crois, à la place de 700 et quelques. Donc franchement, je suis trop content. Mais donc je le reçois aussi d'ici peu. Donc là, je commence bien à m'équiper. Mais bah maintenant c'est bien, t'as un vélo, t'as un home trainer, mais va peut-être falloir acheter tout ce qui va être chaussettes, chaussures, comment ça s'appelle? Les shorts à bretelles et tout, des t-shirts de vélo, un casque aussi. Bref, va falloir que j'aille acheter tout ça. Donc normalement demain je vais à Decathlon et j'achète tout ça. Pour mon home trainer aussi, va falloir que j'achète une cassette. Donc quand on m'a dit ça, j'ai fait mais what, c'est quoi une cassette? Et en fait j'ai l'impression le vélo, t'achètes un truc, va falloir que tu rachètes un autre, va falloir que tu rachètes un... C'est un truc de fou, mais bordel, je sais que je vais pas regretter, ça va être incroyable. Donc faut que j'achète tout ça, il y a encore plein de choses à acheter, bordel. Et avec mon vélo aussi, j'ai vu que je n'avais pas de pédales, donc va falloir que j'achète aussi des pédales. On m'a conseillé des Shimano, je crois. Dites-moi si c'est un truc comme ça, si je me trompe, donc il faut que j'achète ça. Et je pense que je vais enfin pouvoir commencer le vélo correctement, et je pense que je vais pouvoir devenir un vrai Zwifter. C'est comme ça qu'on dit, non? Va falloir que j'installe l'application aussi pour pouvoir enfin faire mes séances à la maison. Bordel que j'ai hâte.
tout commence à se concrétiser petit à petit et je commence à rentrer dans le game là. Je commence à avoir les mêmes discours, je commence à avoir les mots, donc c'est trop cool. Bref, là il commence à se faire tard, je rentre, faut que j'aille manger et puis me coucher pas trop tard. Demain, séance vélo. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain du coup de cette grosse séance natation. Et bah aujourd'hui, pas de temps au repos. Bah, là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, bah tu dors et puis bah directement le lendemain, tu repars sur une grosse journée. Mais bon, c'est pour ça que je me suis lancé dans ce défi. Je kiffe trop là. Bon après c'est le début, mais pour l'instant j'ai trop envie. À chaque fois, avant d'aller faire ma séance, je suis trop déter, donc c'est trop bien. Aujourd'hui, quoi de mieux qu'aller faire du vélo. Sauf que je n'ai toujours pas reçu mon vélo ni mon home trainer, donc je dois aller faire ça en salle. Donc c'est pas top, mais il y a largement de quoi faire. Il y a un vélo pas trop mal et qui m'affiche les watts à combien je suis. Donc en vrai, vu la séance que je dois faire et que Fabien m'a programmé, ça doit le faire. De toute façon, je vais vous faire quelques plans là-bas. Concernant mon vélo, j'ai reçu un petit mail. Normalement, je le reçois demain. Donc vous allez voir quand je vais le recevoir dans cette vidéo. J'espère, je croise les doigts. Mais vu que j'ai toujours des problèmes avec les livraisons, peut-être que ça sera pas dans cette vidéo. Mais bon, on y croit. Bref, moi là, je me suis préparé, je me suis coiffé, tac, je me suis lavé les dents, tout ça. Et là, je pars pour cette super séance. Bike, let's go. Bon l'équipe, je vois les parties pour cette séance vélo. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis les écouteurs normalement. Vous m'entendez par les écouteurs et pas avec le son du téléphone. Donc là, voilà, le vélo en salle. Donc en vrai, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le capteur de watts, il y a la position. Là, j'ai ma petite flotte. J'ai essayé de régler un peu ma selle et tout parce que on m'a vraiment dit que c'était hyper important et ça peut vraiment gêner sur des sorties longues. Là, je dois faire une sortie de 45 minutes avec quelques allures, avec des bons watts. Ça fait bizarre de plus parler en allure et tout. Là, on parle en watts au vélo si j'ai bien compris. Donc c'est un peu différent de la course à pied. Donc voilà, on va faire ça. Ça va être un peu cardio là. Je sens que je vais en chier. Quand j'ai vu la séance, je dois monter à des watts assez élevés. Je sais plus tellement à combien je dois monter, mais je dois mettre la séance juste ici. Donc on va être parti, là je suis chaud, je suis comme fou mes protéines. Franchement le textile comme ça, mes protéines, il est trop bien payé. Je me sens bien dedans. Donc si vous avez besoin de vêtements de sport ou quoi, vous avez toujours le code bisous sur mes protéines. Et aussi si vous avez besoin d'autres vêtements un peu plus stylés, on va dire, vous avez le code bisous aussi sur Protéines. Voilà, moi je vais essayer, j'espère ne pas avoir de temps aujourd'hui. Donc là, on est parti pour 45 minutes. Bon les gars, je suis en plein échauffement là. Et en fait, vu que c'est la première fois que je fais du vélo, en fait, j'essaie de trouver la position où je me sens le mieux. Et c'est assez compliqué, sachant que vous savez, avec mon dos, j'ai un dos un petit peu bossu, même si ça s'est bien rattrapé avec la musculation. Mais j'ai une hyper syphose en fait. Et donc j'essaie de vraiment trouver la position où je me sens le mieux. Mais après, peut-être que c'est surtout que mon vélo, il est pas assez, il est pas, comment dire, je l'ai pas positionné optimal pour moi. Et c'est peut-être ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu de la découverte. Là, je suis en plein échauffement. J'ai dû me caler à 98 watts pendant 10 minutes. Là, on va augmenter petit à petit pendant 5 minutes. Et après, je vais devoir faire des intervalles. Donc je sens que ça t'avance déjà bien le cardio. Je suis à 117 BPM sur la montre. Et je commence déjà à avoir chaud. J'ai déjà envie de me mettre torse nu. Bon, là, je pense que je vais pas pouvoir. Je suis pas dans mon salon. Donc, je suis pas en pleine campagne. Mais voilà. En tout cas, ça fait plaisir de découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux trucs. Tu sens que tu peux te faire mal avec des nouvelles choses et c'est trop bien. Je suis trop content. Allez, on continue. Bon, je viens de rentrer de ma séance vélo, donc je suis passé faire quelques courses. J'avais plus rien, fallait que j'achète des œufs, du fromage blanc, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo 24 heures un peu dans mon assiette, du coup en prépa Ironman, sachant qu'en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, j'essaye de sécher, de cutter tout ça. Donc je vais vous faire aussi des updates du physique, parce que du coup j'ai un mois pour essayer d'être assez écorché, vu que je pars en voyage dans un mois. Pour revenir sur cette séance vélo, franchement c'était vraiment pas mal, j'ai pu découvrir de nouvelles sensations, envoyer des watts et tout. Donc là, du coup, je vous ai déjà mis, je crois, le récap de la séance, mais je vous le remets juste ici. J'ai dû monter à 195 watts sur des 20 secondes. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça énorme, même le BPM, il est pas trop monté. Donc je me dis que soit c'est bon signe, soit en vrai 195 watts, c'est rien du tout. Dites-moi en commentaire les gars, pour l'instant, franchement, à ce niveau-là, j'y connais rien. Je sais pas, en fait, je sais pas du tout si en vélo, je vais être bon ou si je vais être mauvais. Je sais qu'en course à pied, je suis pas trop mal, je sais qu'en nage, je suis éclaté, mais par contre, je sais pas du tout si en vélo, soit je vais être dans la bonne moyenne ou alors ça va être catastrophique. En tout cas, j'ai trop hâte de recevoir mon vélo et mon home trainer quand on va monter tout ça, ça va être... On va pouvoir dire que là, c'est vraiment le début du vélo. Aussi, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait ma séance
sur un short comme ça, un short MyProtein, en fait, c'est clairement pas un short pour faire du vélo et je l'ai très vite compris. Je vous passe les détails, mais au niveau des... Waouh, ça pique. Donc va vraiment falloir que j'aille vite acheter un cuissard parce que là c'est juste pas possible. Et encore, j'étais que 45 minutes sur le vélo. Mais si je dois faire des séances de 3 heures, impossible, faut vraiment que j'aille acheter du matos. Donc là, au programme, ah oui non, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Regardez ce que j'ai trouvé quand j'ai été faire des courses. Est-ce que vous avez déjà vu cette Monster verte mais zéro sucre? Normalement, dans celle-ci, il y a toujours du sucre et là, elle est zéro sucre. Donc je vais vous faire le taste test et après je vais vous dire ce que je vais faire. Je sais, ça c'est pas ce qu'il y a de plus optimal, mais c'est des choses qui a zéro sucre et qui me font plaisir. Donc voilà, surtout que 95% de ma diète est clean et parfaite, donc je me permets de faire des petites folies. Trop bonne. Surtout que... Ah non, il y a un petit arrière-goût pas bon. Mais en fait, vous voyez la verte basique, et bah, elle est trop bonne. Et en fait, ça a le même goût, sauf qu'il y a un petit arrière-goût, on sent qu'il n'y a pas de sucre. Mais en soi, elle est pas dégueu. Bref, donc là, il est actuellement midi 07 et je vais manger tranquillement devant une petite vidéo. Et après, je vais aller direction Decathlon. J'ai plein de choses à acheter pour la natation et pour le vélo. Je vous emmène avec moi, je vous filme tout ça. Et aussi, je sais pas si ça vous intéresse, mais là, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à mon Strava et ça me fait trop plaisir. Les gars, on est bientôt 1000 sur Strava. Et quand tu commences à avoir une petite communauté sur Strava, je trouve ça incroyable. Donc si vous voulez suivre vraiment dessus, j'écris tout. Je mets toutes mes séances de ma prépa Ironman et je mets tous les détails de ce que je fais, que ce soit sur le vélo, les watts, natation, les éducatifs, la course à pied, mes allures, voilà, donc mon Strava, je vous le mets ici, de toute façon, vous savez, c'est tout le temps bison tang, rien de bien compliqué, et puis voilà, venez, on se retrouve là-haut, et puis comme ça, vous aurez tous les détails de cette prépa. En tout cas, je kiffe trop vous documenter ça, c'est nouveau, et j'espère que vous allez kiffer, en tout cas, la hype qu'il y a eu autour de ça sur mon réel, sur le lancement de ma prépa Ironman, j'étais choqué, j'ai jamais eu autant de commentaires, j'étais... Wow, ça fait trop bizarre. Je vous jure que vous rajoutez ce petit truc en plus qui me motive encore plus et ça me donne trop envie de tout vous partager. Voilà, je raconte un peu ma vie. Et oui, aussi, nous sommes bientôt en été et les gars, si vous voulez réaliser votre meilleure transformation physique, soit une petite prise de masse pour être plus massif cet été ou alors vous voulez faire votre sèche, il me reste quelques places de coaching 100% personnalisé avec un programme d'entraînement, un plan alimentaire personnalisé. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram, tu m'envoies transfo ou alors tu m'envoies que tu as envie, que tu serais prêt à te lancer avec moi. Et moi après, je m'occupe du reste. Mais voilà, il me reste très peu de place. Donc si vous voulez réaliser votre sèche avec moi pour cet été, ne perdez pas de temps. Là, tu mets pause sur la vidéo, tu m'envoies directement un message et après, nous on part. Et puis voilà, on fait cette belle aventure ensemble. Bref, je commence vraiment à avoir faim. Je finis cette petite Monster. Et ah oui aussi, il faut que je prenne une douche. C'est le gros crasseux qui... Bon, le repas du midi est enfin prêt. Donc, très très simple. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc, on a du riz basmati. J'ai fait 80 grammes de riz pesé cru. Toujours pesé cru, les gars. Pourquoi 80 grammes? En fait, quand j'étais en préparation marathon, j'étais autour de 120 grammes pesé cru. Et vu que là, je compte un petit peu, du coup, séché, je suis juste descendu à 80 grammes. En fait, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je ne compte pas du tout mes calories. Juste, j'essaye de faire attention à mes glucides. Donc, de baisser un petit peu par rapport à ce que j'avais en préparation marathon. J'avoue, c'est un petit peu contradictoire, sachant que je me suis lancé dans la prépa Ironman. Mais ne vous inquiétez pas, si je sens que je suis trop fatigué ou quoi, je vais remonter les glucides. Là, juste, je veux perdre un petit peu de fat. Et tant que je me sens bien, tant que j'ai de l'énergie et que la masse reste là, on continue comme ça. Avec ça, il y a des haricots verts. Des haricots verts. Je les ai pas comptés, mais voilà, vu qu'il y a très peu de calories là-dedans, j'ai mis une petite portion avec un steak haché 5%. Voilà, très très simple. Et dessus, je vais venir rajouter le fameux ketchup 0 sel ajouté. Il n'y a rien en calories là-dedans et ça donne du goût. Bien sûr, je vais me regarder une petite vidéo pendant ce repas, et puis après ça va être l'heure d'aller à Decathlon. En vrai, je sens que je vais encore lâcher un SMIC là-haut. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me faire la liste de tout ce que je dois acheter, mais juste avec le vélo, déjà, je pense que je vais en avoir au moins pour 300 balles, et plus les petits trucs en natation, parce qu'en fait, en natation, j'ai quasiment rien comme équipement, à part un pool boy, des lunettes, un bonnet, un maillot de bain, et une serviette. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait avoir des pales, il me fallait des plaquettes, il me faut, bref, il me faut plein de trucs comme ça. De toute façon, je vous montre tout ça. Allez, je commence à avoir la dalle là. Let's go.
Bon les gars, ça y est, je suis rentré de Décathlon, tout ça. J'en ai eu pour 450 balles. Je vous montre ça tout de suite. Bon, je crois qu'il est temps de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai fait Décathlon et j'ai fait Mondo Vélo. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû aller jusqu'à Mondo Vélo. Mais j'en ai eu pour 450 balles. Je pensais pas que ça allait me coûter aussi cher. Mais bon, je savais très bien qu'en me lançant dans une nouvelle discipline, j'allais devoir faire quelques dépenses, mais bon, ça me fait trop plaisir de les faire. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc déjà, on va commencer par ce que j'ai acheté pour la natation, parce que comme je vous ai dit, il me manquait quelques trucs. J'ai acheté une paire de palmes courtes. Donc ça, c'est pour faire du travail spécifique du coup en natation. J'ai acheté aussi un tuba frontal. Donc ça, on m'a expliqué que c'était pour pouvoir t'améliorer en mode, vu que tu as ton tuba frontal, tu n'as pas besoin de sortir la tête de l'eau pour respirer. Donc c'est pour vraiment se concentrer sur ta technique et non sur ta respiration. Donc j'ai acheté ça. J'ai aussi acheté des plaquettes, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça, on m'a expliqué que ça permettait d'aller plus vite parce que du coup, grâce aux plaquettes, tu peux enlever beaucoup plus d'eau. Donc on va tester ça, j'ai grave hâte. Donc je pense que tu mets ta main comme ça. Et désolé pour les vrais connaisseurs qui mettent ça tous les jours, ils doivent se dire mais c'est quoi ce bolos, mais ça me fait rire. Du coup voilà, des plaquettes pour la natation, incroyable. Donc voilà, c'est tout par rapport à la natation, j'avais quasiment tout. Donc là normalement j'ai plus besoin de rien en natation. On va passer au vélo et là c'est ça la douloureuse, on va dire, ça qui a coûté cher. Mais bon, donc là j'ai acheté mes chaussures de vélo. Donc elles sont pas hyper belles, mais en vrai je les ai payées 60 €. C'était les moins chères, elles font le taf. C'est des c'est des Van Rysel, c'est la marque de Decathlon. Voilà, elles font le taf. Ensuite, j'ai acheté mon ensemble, les gars, et comme vous avez vu, mon vélo, enfin, vous allez surtout voir en vrai bientôt, il est noir et blanc, donc je voulais vraiment un équipement full black and white. Donc là, j'ai pris un petit t-shirt comme celui-ci. Donc c'est un Van Rysel aussi, je le trouve trop stylé. Par contre, il m'a coûté 60 balles. Franchement, pour un bout de tissu comme ça, 60 balles, ça fait cher, mais je le trouve trop beau. Et avec ça, j'ai pris mon cuissard à bretelles. Donc ça qui va beaucoup me servir pendant mes séances sur home trainer, j'imagine. Celui-ci, je l'ai payé 50 €, donc c'est cher en soi. Je pense qu'il y en a des beaucoup plus chers, mais voilà, j'ai tout essayé comme vous avez vu tout à l'heure. Et franchement, j'aime bien, je valide la tenue. Dites-moi si vous validez la tenue, même si vous m'avez pas trop vu encore sur le vélo et tout, mais dites-moi si c'est carré. J'ai pris quelques paires de chaussettes, une noire, une blanche. Enfin une blanche, une noire pardon. Et en fait moi je préfère largement les chaussettes longues, que ce soit en vélo, en course à pied. Donc je prends toujours des chaussettes longues, c'est les Décathlon pareil. C'était 10 balles la paire, c'est assez cher, mais voilà, il m'en fallait. Aussi il me fallait une paire de pédales, parce qu'en fait sur mon vélo je me suis aperçu et beaucoup de monde m'a dit fais gaffe, quand t'achètes ton vélo tu reçois pas de pédales avec. Et en fait c'est vrai. Donc j'ai dû m'acheter des pédales. Je les ai payés 45 €, ça c'est des Shimano, voilà, c'est ce qu'on m'a dit de prendre. Donc j'espère qu'elles vont être cool. Elles se montent bien sur les chaussures. J'ai demandé au gars de Décathlon pour lui dire est-ce que vous êtes sûr que ces pédales là vont avec les paires de chaussures. Il m'a dit oui. Et aussi j'ai pris, les gars, vu que je fais mon premier triathlon en juin, donc en vrai c'est demain, c'est dans pas longtemps, j'ai pris mon porte-dossard à 3 points. Parce qu'en fait, moi je voulais prendre un porte-dossard normal, sauf que Johan, mon pote, il m'a dit mec, fais gaffe, à ce qui paraît, les arbitres sur un triathlon, ils acceptent que les porte-dossards à 3 points. Donc j'ai dû acheter ça, voilà, tout simplement. On continue sur le vélo, et ça, j'y pensais pas trop, mais je vais en avoir besoin, parce que quand je vais commencer à faire des sorties longues, il va falloir bien que je m'hydrate. Donc là j'ai pris une gourde de 950 ml, c'était la plus grande qu'il y avait, et le petit porte-gourde du coup blanc qui va bien passer sur le vélo. J'ai aussi repris quelques, c'est des pastilles d'électrolytes, sachant que j'ai pas mal de crampes. J'essaye vraiment de recharger au niveau des électrolytes. Donc on va tester une pastille sur les grosses séances. Avant, pendant et après, on verra bien ce que ça va faire. C'est assez cher, une boîte de 40 pastilles, j'en ai eu pour 11 €. Donc bon, c'est du Décathlon pareil. Ensuite, un achat qui coûte cher, mais que j'ai découvert il y a 3 jours qu'il fallait que j'achète ça. Je savais même pas que ça existait, je savais même pas ce que c'était. C'est une cassette. Donc pour ceux qui savent, vous savez très bien ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui est au niveau de ton dérailleur, je crois. Donc là, moi, il me fallait un 12 vitesses 1134. Donc clairement, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai juste vu que c'est ce qu'il y avait sur mon vélo actuellement. En fait, cette cassette-là va me servir pour mettre sur mon home trainer. Parce que sinon, en fait, la cassette que j'aurai sur mon vélo, je vais être à chaque fois obligé de la changer entre le home trainer et le vélo. Là, j'ai acheté une cassette que je vais laisser sur mon home trainer et comme ça, j'aurai pas besoin de démonter à chaque fois. Donc en fait, c'est la même que j'ai sur mon vélo. Voilà, 12 vitesses, 1134. Ça m'a coûté 90 balles quand même, cette merde. Mais bon, je sais que je vais beaucoup m'en servir, donc
Donc c'était un achat utile, on va dire. Et pour terminer, le plus important ou le plus drôle, on va dire, ça y est, j'ai trouvé mon casque. Regardez-moi ça. Donc je l'ai payé 45 € je crois. Donc vous allez voir ma tête de fion avec. Regardez-moi ça. Wow. Et voilà. Oh la vache. C'est pas très aérodynamique tout ça, je crois. Bon voilà un peu pour le casque. On verra bien ce que ça donnera avec tout l'équipement, les lunettes aussi, les lunettes que j'ai déjà. Mais voilà un petit peu pour tout l'équipement que j'ai dû acheter aujourd'hui. Donc je suis trop content des petits achats comme ça là. J'ai trop envie de tout tester et j'ai surtout envie de recevoir mon vélo pour pouvoir tester tout ça quand même. Bon, je vous dois de vous montrer la toute première fois que je m'équipe au complet, donc avec l'équipement que j'ai acheté. Donc j'ai tout mis, chaussettes, chaussures, le casque, tout. Normalement là, il y a tout qui est ok. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi franchement ça me fait ultra bizarre, mais bon. Voilà les gars. Oh la vache. Dites-moi si ça passe ou ça se voit que je suis pas du domaine. Voilà. En vrai je suis prêt là, c'est bon. J'ai juste envie de monter sur mon vélo. Bon l'équipe, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir et j'ai vu qu'il y avait ça qui traînait encore dans mon frigo. Et sachant que je suis encore à la première semaine de mon cut sur, en gros, vu que je pars sur un mois, c'est vraiment le début, première semaine sur les 4, je me suis dit que autant que je le mange maintenant. Parce que si je le laisse dans mon frigo et sachant que vers la fin de la sèche, j'aurai plus faim, et ben en fait j'aurais trop envie de le taper. Alors que si je le tape maintenant, je l'ai plus. Donc on va faire le taste test de ce brownie my protéines. Donc il y a 23 grammes de protéines dedans. Donc on va goûter ça. Bon regardez, en vrai c'est une tête assez bizarre, ça donne pas tellement envie, mais on va goûter. Sur le taste test. C'est bon. Si franchement c'est bon. A few moments later. Bon l'équipe, je viens de finir de faire le montage de la vidéo que du coup tu viens de voir et elle fait déjà 25 minutes et en vrai je me dis que si je reçois mon vélo demain, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps et donc c'est pas le top. Donc on va se garder le déballage de mon vélo et de mon home trainer pour la prochaine vidéo YouTube. En vrai dans cette vidéo je vous ai montré quand même pas mal de choses. Mes nouveaux équipements, ma première séance vélo, ma grosse aussi séance de côte au début de la vidéo. Donc je trouve que la vidéo est vraiment cool. Donc on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Vous pouvez lâcher votre like, votre meilleur commentaire. Moi, ça me soutient à fond pour mes projets et surtout pour ce projet Ironman. Et en tout cas, merci à toi. Si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est vraiment que tu es vraiment un bon et que tu me suis et c'est trop cool. Merci pour tout. En tout cas, moi, je continue à tout vous documenter du début à la fin. L'objectif, c'est de vous montrer mon point zéro et jusqu'à temps qu'on arrive au jour J, l'Ironman de Nice, où je serai prêt. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo.